Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je ne sais pas jusque quand je vais vous prendre, mais en tout cas j'ai décidé de vous emmener avec moi sur quelques jours de lecture. Pour l'instant je suis en train de lire Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne. J'en suis plus ou moins aux 2/3, c'est un sacré pavé hein. Il fait presque 900 pages. En fait, j'ai une histoire assez particulière avec ce roman, c'est que j'avais commencé à le lire au mois de mai, et puis en fait j'étais vraiment en panne de lecture, j'arrivais pas du tout à lire, et j'ai décidé de le mettre en pause parce que je sentais que j'adorais vraiment ma lecture et que ça pouvait être un coup de cœur, et donc j'ai préféré le mettre en pause pour pouvoir le reprendre quand je serais vraiment prête. Et maintenant que j'ai de nouveau envie de lire, je m'y suis replongée et je m'y suis remise hyper facilement alors que je l'avais laissé de côté pendant plusieurs mois. Donc c'est très positif. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, on commence en 1945 dans une petite ville d'Irlande avec une jeune femme qui doit avoir 16 ans je pense, qui tombe enceinte, bien sûr hors mariage, et donc ça fait scandale parce que c'est une société extrêmement conservatrice. Vous voyez Kenzo juste là. C'est une société extrêmement conservatrice. Voilà, la société irlandaise, c'est pas la plus moderne, hein. Et donc elle va être chassée de chez elle. Elle va partir à Dublin. Et nous, on va suivre la vie de l'enfant qu'elle va mettre au monde, donc qui s'appelle Cyril. Elle le fait adopter par un couple complètement barré, complètement loufoque. Ils adoptent l'enfant parce qu'ils ont envie d'avoir un enfant, mais ils n'ont pas du tout la fibre de parents et ils s'en occupent pas beaucoup. Donc il manque de rien. Il grandit dans une belle maison, mais il manque cruellement d'amour. C'est la seule chose que ses parents ne lui offrent pas. Et donc on va suivre comme ça toute sa vie. Il a une vie assez atypique, il va vraiment avoir beaucoup d'embûches sur son chemin. Il vit dans une société très conservatrice et donc c'est vraiment compliqué pour lui parce que il rentre pas vraiment dans le rang. Et voilà, je vais pas vous en dire plus, mais c'est vraiment une fresque sur des années et des années. Chaque fois on fait des bonds dans le temps, on passe d'une période de sa vie à une autre. Je vous en reparlerai davantage quand je l'aurai terminé, mais vraiment c'est génial et j'adore cette lecture. Maintenant, moi je vais aller me promener avec Kenzo et je vais commencer un nouveau livre audio. Je pense que je vais, j'en ai plusieurs dans ma bibliothèque, mais je pense que je vais commencer, hop, je l'ai lancé sans faire exprès, je vais commencer ceci je pense, donc Ma vie, mon ex et autres calamités de Marie Vareille. J'aime bien écouter des choses très légères à l'audio, donc là on est sur une petite romance. J'avais déjà écouté en livre audio une romance de Marie Vareille et j'avais trouvé ça sympa, donc je me suis dit que j'allais retenter l'expérience. En plus, je pense que c'est la même lectrice. Et ça, la couverture crie clairement l'été. Bon, ça fait pas le focus, mais la couverture crie été. Donc là, on est dans les derniers jours où ça a du sens de lire ça à cette période. Donc je vais écouter ça maintenant en me baladant. Je viens rapidement vous parler parce que là je vais partir à la mer, je vais quelques jours chez mes parents à la mer du Nord. Ça va vraiment être cool, je vais pas du tout vous prendre à ce moment-là pour le vlog, je vous ferai peut-être quelques plans, mais je vous reparlerai à mon retour. Mais je voulais juste vous dire que donc là, ce matin, j'ai encore lu une 50aine de pages des Fureurs invisibles du cœur et j'aime toujours autant. Il se passe certaines choses un peu que le lecteur peut prévoir, mais je pense que c'est vraiment voulu de la part de l'auteur. Parfois je me dis ah oui j'avais vu ça venir, mais en fait il y a un côté très plaisant à voir les choses venir petit à petit et puis qu'elles se produisent. Donc ça me dérange pas du tout et honnêtement je suis très bien dans cette lecture. Je suis très attachée à Cyril, le personnage principal. Donc là il me reste 250 pages. Je sais jamais vers quoi on va aller, vu que comme je vous le disais, on fait chaque fois des bonds dans le temps et on a chaque fois des ellipses temporelles de plusieurs années. Donc je ne sais jamais à quoi m'attendre pour la suite, mais c'est un immense plaisir de lecture.
Hier soir avec mon copain, on est allé au cinéma, on a été voir Le Colibri. C'est un film italien dont je n'avais jamais entendu parler. Mais en fait, on avait envie d'aller au cinéma et depuis des mois au cinéma, il y a grosso modo juste Barbie et Oppenheimer et sérieusement, aucun des deux ne me tente. Barbie, je le regarderai peut-être un jour quand il sera sur Netflix ou qu'il passera à la télé ou quelque chose comme ça. Mais voilà, pas de là à aller au cinéma le voir. Et Oppenheimer, je pense que c'est pas du tout pour moi, ça me tente pas du tout. Donc j'étais contente de voir qu'il y avait de nouveau d'autres films. Donc voilà, j'ai été voir Le Colibri. Il est sorti en 2022 en Italie. Il sort seulement maintenant en Belgique. En France, je sais pas s'il est sorti l'année passée ou s'il sort aussi en 2023. J'en ai aucune idée. Mais il y a une actrice française dans le film qui est Bérénice Bejo. C'est un film italien mais avec un tout petit peu de casting qui est français. Voilà, parce qu'il y a des personnages qui sont français. C'est compliqué de vous expliquer l'intrigue en tant que telle. En fait, c'est vraiment la vie d'un homme qui est racontée sous forme de puzzle. On commence le film avec un homme qui reçoit un coup de fil qui va changer sa vie. Et en fait, on replonge dans la jeunesse de cet homme qui s'appelle Marco. On va suivre sa vie familiale, sa famille a connu un énorme drame, on va suivre ses premiers amours, et puis après il y a tout le temps des ellipses temporelles à nouveau, comme dans Les Fureurs invisibles du cœur, à part qu'ici, ça peut être aussi bien dans le passé que dans le futur. On varie tout le temps la temporalité, donc parfois notre héros il a 35 ans, puis d'un coup il a 10 ans, puis il a 15 ans, puis après on le suit à 65 ans, enfin voilà, on suit vraiment des temporalités très différentes. Et au final, c'est toute sa vie qui nous a raconté et tous ses drames parce qu'il a une vie vraiment pas facile. J'ai trouvé le film très 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 beau, très touchant. J'ai sangloté lors du générique. Je pleurais à chaudes larmes. Donc j'ai dû dire à mon copain, attends, on doit un peu attendre avant de repartir de la salle parce que c'est la catastrophe. Mais je voyais la femme derrière moi s'essuyer les yeux aussi. C'était vraiment très émouvant. Et même après, quand on était dans la voiture, je voulais pas repenser à ce qui m'avait tellement fait pleurer. Donc j'étais là, je peux pas penser à ça, sinon je vais repleurer. Voilà, j'ai trouvé ça très très beau, très bien joué. Moi j'adore en plus entendre l'italien, c'est vraiment une langue que je trouve superbe et j'adore regarder des séries, des films en italien, je trouve que c'est très très plaisant. Et en fait c'est tiré d'un roman qui s'appelle aussi Le Colibri, dont je n'avais jamais entendu parler, dont je ne me rappelle plus l'auteur. Je vous mettrai les informations ici parce que je n'ai pas du tout été regardée avant de vous parler. Mais voilà, là je vais devoir me mettre en route et je vous reprends quand je reviens. À mon avis ce sera jeudi en fin d'après-midi. Voilà, j'ai une copine qui arrive. Je garde le chien de mes beaux-parents pendant 2 semaines. Donc je vais avoir une copine qui va pas me laisser faire mon plan. Attends, viens dire coucou. Coucou. Coucou ma choupette. Et alors on a Kenzo dans son panier, qui lui est tranquillou, qui est en train de dormir, mais Aïda ça va être plus compliqué. Assieds-toi chaud. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je suis rentrée de la mer hier. C'était vraiment super chouette. J'ai passé un très bon moment. Et j'ai eu de la chance avec le temps parce que depuis ce matin, il fait que pleuvoir. Là, je suis chez moi, donc c'est pas très très grave. Et voilà, au niveau lecture et livres, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Déjà, j'ai terminé Les Fureurs invisibles du cœur. Désolée si vous entendez du bruit. C'est la petite à côté de moi. Donc j'ai terminé Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne et je pense que c'est un coup de cœur. Je l'ai terminé ce matin. Donc, enfin, même ce midi. Donc c'est encore très très frais dans ma tête. J'ai pas encore beaucoup de recul, mais c'est un roman qui m'a profondément marqué, qui m'a profondément plu. Je trouve que c'est un grand roman. C'est une fresque sur 70 ans en Irlande et ailleurs. On voyage beaucoup. Comme je vous le disais, on fait des bonds dans le temps, donc ça permet d'avoir des personnages qui mûrissent, des thématiques très différentes, très variées.
des lieux différents, on ne s'ennuie pas. Moi en tout cas je me suis pas du tout ennuyée, et comme je vous l'avais dit, j'avais commencé le début fin mai et j'ai tout repris là maintenant il y a à peu près une semaine. Et j'ai tout repris très facilement, avec beaucoup de plaisir. Et honnêtement, je pense que c'est un des romans qui m'a le plus fait rire de ma vie, parce que c'est pas drôle. Le fond du sujet n'est pas drôle, c'est même plutôt tragique. Il y a beaucoup de moments très émouvants, mais il y a dans l'écriture quelque chose qui est vraiment amusant, dans les dialogues entre les personnages, surtout au début. La première partie, quand Cyril est enfant, ça m'a beaucoup fait rire. C'est surtout les personnages de ses parents adoptifs que j'ai trouvé drôles dans leur manière de s'exprimer et dans les rebondissements, parce que c'est vraiment des personnages qui ont une case en moins, hein, très clairement. Donc c'est pas marrant sur le fond, mais c'est souvent très marrant sur la forme. À partir de la deuxième moitié, on rigole quand même nettement moins, mais j'ai quand même souri à plusieurs moments. Il y a certaines choses qui sont un peu faciles au niveau de l'intrigue, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des grosses coïncidences, il y a vraiment des choses qui arrivent et on se dit ah, comme par hasard ça arrive, mais je m'en suis pas trop tenue à la vraisemblance. Je comprends ce que John Boyne veut faire quand il agit de la sorte et quand il écrit de la sorte. Il y a quelque chose d'assez jouissif pour le lecteur, mais c'est pas forcément extrêmement vraisemblable. J'ai adoré ce roman. Honnêtement, si vous aimez les grands romans, les histoires très denses, où on suit toute la vie d'un personnage, je pense que ça devrait vraiment vous plaire. Il faut aimer que ça prenne son temps. Il faut pas vouloir aller droit au but, parce que on va pas droit au but, c'est un gros pavé. Mais c'est vraiment très plaisant et très émouvant. J'ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux. Donc je ne peux que vous recommander ce livre. Je ne sais même pas quoi en dire de plus pour vous convaincre de le lire, d'autant plus que je veux pas du tout vous spoiler l'histoire. Mais ça a vraiment été un immense plaisir de lecture, et c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Donc à la mer, j'ai acheté plusieurs livres, j'ai un petit peu craqué mon slip. Alors le premier livre que je vais vous montrer, c'est pas un livre que j'ai acheté, c'est un livre que ma maman m'a prêté. C'est le premier tome de Blackwater. Cette couverture est incroyable, mais ils sont tous magnifiques. Mais honnêtement, Monsieur Toussaint Louverture, ils font un travail éditorial incroyable et ça coûte 8,40 €. Il est tout petit, hein, c'est plus petit qu'un livre de poche classique, donc voilà, au niveau du format, on est sur quelque chose de plus petit, mais c'est magnifique quoi. Et en fait, je lui ai demandé de me le prêter parce que ma maman, elle a lu les 6 tomes, et elle a bien aimé. C'est pas des coups de cœur, mais c'était des bonnes lectures pour elle. Et moi j'ai envie de tenter, mais je suis pas sûre d'aimer. J'y vais avec une petite réserve, je sais pas trop ce qu'il en sera. Voilà, Aïda a sauté juste derrière vous, mais ça a été. Donc je sais pas trop comment je vais me situer par rapport à ce roman. Je suis désolée, mais la petite me regarde avec une tête pas possible. Je sais pas comment je vais me situer par rapport à ce roman. Je sais pas ce que je vais en penser. Arrête, c'est pas possible. Ne me regarde pas, regarde par là-bas. C'est très beau par là-bas. Je disais, je sais pas trop comment je vais me situer par rapport à ce roman. Je ne sais pas. Mais je vais voir. Je pense que c'est le roman que je vais commencer cet après-midi, surtout qu'il fait que pleuvoir, donc la crue, c'est tout indiqué, parce que de ce que je sais, c'est une petite ville aux États-Unis qui va être inondée par des fortes pluies. Je sais pas très bien, mais je crois qu'il y a une histoire d'inondation dans une petite ville, donc je verrai. Et si ça me plaît, j'achèterai les 6 tomes. Je les ai trouvés sur Vinted, j'ai vu un lot qui reprenait tous les tomes. Et j'aimerais bien tous les avoir parce qu'ils sont quand même très beaux, et c'est le genre de livre qu'on aime bien avoir dans sa bibliothèque. Maintenant passons aux achats. Avec ma maman, on a été dans une petite librairie à Coxyde, pour ceux qui connaissent la mer du Nord. Donc c'est une librairie d'occasion, ça s'appelle La Bouquinerie, c'est dans la rue du Tram, comme ça si vous passez par là et que vous avez envie d'aller voir, c'est très sympa. C'est une librairie exclusivement francophone, je le précise parce que à la mer du Nord c'est en Flandre, donc la plupart du temps c'est plutôt néerlandophone, mais il y a toujours un peu de livres francophones, mais dans ce cas-ci c'est uniquement francophone. Et en fait ils ont
des livres neufs qu'ils proposent moins cher. Je sais pas trop comment ça se fait, je crois que c'est du déstockage ou un truc comme ça. Et ils ont des livres d'occasion. Donc je me suis acheté 4 romans, 2 neufs et 2 d'occasion. Le premier neuf que j'ai acheté, c'est Fille de Shanghai de Lisa Si. Mais vous voyez, c'est un roman neuf qui est impeccable, que j'ai payé 4 €. Donc ça vaut très clairement le coup. Je trouve la couverture très sympa. Bon, clairement, ça fait pas trop automnal, etc. Je dis ça parce que j'ai l'impression que là on est le 1er septembre et que tout le monde est dans un mood hyper automnal. J'ai regardé ce matin la pile à lire de Isabelle de la chaîne Les Chroniques du Hérisson, sa pile à lire d'automne. Donc je suis en mode, je repère un petit peu les livres de ma palle qui pourraient être plus automnaux. Clairement, c'est pas le cas de celui-ci, mais l'histoire avait vraiment l'air très très bien parce que ça se passe dans les années 30 en Chine. On va suivre 2 sœurs dont le père est ruiné et il va les vendre à des Chinois qui vivent en Californie. Donc le père va vendre ses filles et les filles vont se retrouver à Los Angeles. Enfin bref, ça a l'air vraiment pas mal. Je pense que ce sera très très bien. Donc là, quand j'aurai envie d'un roman historique, je sais que j'ai celui-ci dans ma palle qui pourrait vraiment être pas mal. Autre roman neuf que j'ai acheté, c'est Nous étions nés pour être heureux de Lionel Duroy, que j'ai payé celui-ci 3 €. C'est un petit roman très court que j'avais déjà vu passer en grand format. Je m'étais déjà dit que ça avait l'air sympa, mais je m'étais dit que j'allais pas l'acheter en grand format parce que je connais même pas l'auteur, donc je prends pas trop de risques. Moi, pour les grands formats, quand j'achète en grand format, c'est vraiment parce que je suis plus ou moins certaine que ça va me plaire. Et au final, je l'ai acheté en poche, et puis quand j'ai été voir sur Livre Addict, il est pas super bien noté. Mais bon, c'est pas grave. C'est une histoire qui m'a l'air vraiment intéressante parce que c'est l'histoire d'un écrivain qui écrit des livres sur son histoire familiale, ce qui va créer des brouilles au sein de sa famille. Et donc il y a beaucoup de gens de sa famille qui ne veulent plus vraiment lui parler. Et ils vont être tous réunis pour un repas de famille. Donc à mon avis, ça va être l'heure des grands règlements de compte. Et ça, c'est le genre de thématique que j'aime bien. Et alors, en occasion, j'ai acheté un Lucinda Riley qui est La Chambre aux papillons, que j'ai payé 3 €, mais qui est un gros pavé. Bon, il est un peu abîmé. Vous voyez, les pages là sont pliées, mais c'est pas super grave. Ah bah d'ailleurs, c'est un roman qui est pas très vieux parce que je vois qu'il y a la vie des lectrices Charleston au début. Je sais pas très bien de quoi ça parle. J'ai vu dans le résumé que c'était une dame de 70 ans qui revend sa propriété et qui va voir l'homme qu'elle aimait revenir, mais j'en sais pas plus. Lucinda Riley, ça peut toujours être sympa. En fait, pour l'instant, de Lucinda Riley, moi j'ai uniquement lu Les 7 sœurs. Je n'ai rien lu d'autre. Donc j'ai lu tous les tomes des 7 sœurs, sauf le dernier qui n'est pas encore sorti en poche, et moi j'attends la sortie poche. Mais à part ça, je n'ai jamais rien lu d'autre, mais je me dis que ça c'est une bonne lecture détente. Si j'ai un blocage de lecture, si j'ai une panne, ça peut être très bien. Et dernier livre, pas du tout dans le même genre que Lucinda Riley, c'est un livre de Balzac, c'est Le Colonel Chabert, qui avait l'air vraiment super intéressant. Quand j'ai lu le résumé, je me suis dit que c'était pas mal. En fait, Balzac, je ne le connais pas très bien. J'ai lu qu'un seul Balzac pour l'instant, c'est le Père Goriot, que j'ai lu il y a 2-3 ans et que j'avais adoré. C'est profondément triste, mais j'avais trouvé ça très très beau. Et le colonel Chabert a l'air vraiment intéressant aussi, parce qu'en fait on va suivre un homme qui va être engagé dans une bataille, voilà, la bataille d'Eylau, et il va être tenu pour mort. Et en fait, quand il revient chez lui, quelques temps plus tard, tout son monde s'écroule parce que sa femme s'est remariée, a eu des enfants avec un autre homme, la maison dans laquelle il vivait n'existe plus, ce n'est plus l'Empire, c'est la Restauration, enfin bref, tout a changé et il va devoir se recréer une nouvelle identité. Et en plus, c'est le genre d'édition où vous avez tout un dossier après qui analyse vraiment l'œuvre. Donc peut-être que je piocherai un petit peu à droite et à gauche. Voilà, je vois que j'ai même des reproductions de tableaux. J'ai des explications sur la bataille d'Eylau. Enfin, c'est vraiment bien. C'est le genre de trucs qui sont vraiment bien faits. Et je pense que ça peut être pas mal, après avoir lu un classique, d'avoir un peu de contexte.
Je dis après et pas avant parce que pour moi, avant c'est quand même risqué parce que souvent on vous spoil 100% du classique en se disant que tout le monde connaît l'histoire. Dans ce cas-ci, je ne connais pas l'histoire donc je ne veux pas savoir. Donc ça c'était pour mes achats à la mer et en rentrant hier j'avais un colis qui m'attendait. J'ai commandé un livre sur le site des éditions Hurlevent. J'ai commandé Les Fêlures de Wakefield Manor de S.A. Yarmon, que vous connaissez sans doute sous le nom de Mrs. Bookie Yarmon sur YouTube et sur Instagram. Et j'avais lu l'autre roman de Mrs. Bookie Yarmon il y a un an, donc Le cœur singulier de Millie Davis. Je l'ai lu en octobre 2022 et j'avais très envie de découvrir celui-ci. Bon, le travail éditorial est toujours sublime et l'histoire me tentait beaucoup. Et ça va être une lecture parfaite pour l'automne, celle-ci, parce qu'on est en 1910 en Angleterre avec une jeune veuve qui va devenir préceptrice dans un manoir, et c'est un manoir qui cache beaucoup de secrets. Apparemment, il va y avoir des mystères, des secrets de famille. Je vois qu'il y a la vie derrière de mon amie Laura de la chaîne Laura's Readings qui avait beaucoup aimé le roman. Donc voilà, c'est un beau bébé. Mais je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. Et ce qui est chouette avec les éditions Hurlevent, c'est que c'est très confortable au niveau de la lecture. C'est vraiment écrit en gros. Donc il y a vraiment un confort de lecture. Et alors les en-têtes de chapitres sont assez jolies. Dernière petite chose dont je voulais vous parler, c'est pas vraiment des livres, mais ça y est lié. Ça se dit? Ça me paraît bizarre, mais bref, c'est lié au livre. C'est un Book Nook. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe. Le principe, c'est une sorte de petite maquette à glisser dans votre bibliothèque entre plusieurs livres. Donc, vous avez l'exemple juste ici en dessous. Donc, moi, j'ai acheté celui qui s'appelle Sunshine Town. Donc, en gros, voilà, c'est une petite rue avec des librairies, des bibliothèques, enfin, pas des bibliothèques, des librairies et des cafés. C'est un peu la petite rue idéale pour toutes les personnes qui aiment lire. Je ne sais pas si je vais être très douée pour faire ça. Je suis pas la personne la plus manuelle au monde, mais en fait c'est Sophie du compte Instagram Ma Biblio Sophie qui a fait un Book Nook il y a très peu de temps et ça m'a donné super envie. J'ai trouvé que ça avait l'air très chouette à faire et ça donne super bien. Donc je me suis dit que j'allais en commander un moi aussi. Celui-ci, je l'ai commandé sur le site de bol.com, donc BOL. Par contre, je pense qu'on peut commander uniquement si on habite en Belgique ou aux Pays-Bas. Donc les Français, je pense pas que vous puissiez commander sur ce site. Mais pour les Belges, ça vaut clairement le coup parce que celui-ci, je l'ai trouvé beaucoup moins cher que sur tous les autres sites parce qu'il était aussi sur Etsy et sur d'autres sites et il était parfois presque 2 fois plus cher que sur le site de Bol. Et en fait, c'est hyper pratique parce que j'ai pu choisir le jour de ma commande. Donc je l'ai commandé la semaine passée et j'avais demandé qu'il soit livré aujourd'hui parce que je savais que je serais de retour. Et je crois que je vais commencer ça cet après-midi. Apparemment, c'est pas trop compliqué parce que c'est pour les enfants à partir de 3 ans. Donc je pense que je devrais pouvoir y arriver. Mais comme je vous dis, je suis pas hyper manuelle. Mais donc vous voyez, le but c'est vraiment d'assembler les pièces pour au final avoir ma petite rue pleine de librairies. Et ça va être hyper mimi. Et alors si ça vous intéresse aussi, au niveau film, quand j'étais avec mes parents à la mer, on a regardé le film Voyage au bout de l'enfer. Alors je sais plus qui est le réalisateur, je sais pas si je l'ai su, mais au niveau des acteurs, il y a Robert De Niro et Christopher Walken. C'est un classique, c'est un film des années 70, c'est un classique sur la guerre du Vietnam. En fait, on va suivre un groupe de jeunes hommes avant leur départ pour la guerre du Vietnam, pendant le Vietnam et après. Moi, j'avais jamais été tentée par ce film parce que je pensais que c'était un film de guerre pur et dur où on n'est que dans le conflit et que dans les armes, les scènes de guerre. Ce qui n'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais en fait c'est vraiment beaucoup plus profond que ça parce que c'est beaucoup plus dans la psychologie des personnages j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, très émouvant et très bien joué. Ça dure 3 heures, donc il faut se préparer un petit peu psychologiquement, mais moi j'ai trouvé que c'était un excellent film si vous ne l'avez pas encore vu, mais je pense que beaucoup d'entre vous l'ont sans doute vu.
Je reviens un petit peu pour vous parler de ma lecture de Blackwater, le premier tome de Michael McDowell. J'en suis plus ou moins à la moitié, je suis environ à 45% et pour l'instant ça se passe plutôt bien. En fait l'histoire, c'est l'histoire d'une petite ville en Alabama, c'est une ville qui s'appelle Perdido et qui est traversée par deux rivières, donc Perdido et Blackwater, et les rivières vont sortir de leur lit et ça va inonder toute la ville et donc tous les habitants vont être évacués. C'est principalement des familles riches qui sont touchées par les intempéries, mais toute la ville va être évacuée dans une église un petit peu à l'écart et un petit peu en hauteur. Et au milieu de ce chaos va apparaître un personnage qui s'appelle Elinor Damert. C'est une jeune fille très mystérieuse, on ne sait pas très bien d'où est-ce qu'elle vient, on ne sait pas très bien ce qu'elle est venue chercher, mais elle se présente comme une institutrice et on se rend vite compte qu'il y a quelque chose de mystérieux autour d'elle et qu'il y a quelque chose qui cloche un petit peu, mais les personnages semblent assez naïfs et ne le voient pas. Pour l'instant ça se passe bien, je suis pas en mode j'adore ma lecture, mais je me dis que c'est sympa et que j'aime bien. J'ai eu un peu de mal avec le prologue parce que on était vraiment dans quelque chose de très introductif et dans quelque chose de plus description des lieux pour nous mettre dans l'ambiance, mais je trouvais ça un peu lourd et donc j'avais peur de pas rentrer dans l'histoire. On n'est plus du tout là-dedans. Dès que le premier chapitre commence, on est plus dans l'action et il se passe quand même plus de choses. Et puis surtout, une fois que ce personnage d'Elinor entre en scène, c'est vrai qu'on est assez curieux et qu'on a envie de savoir ce qu'il a mené à Perdido. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'au début vous avez un arbre généalogique comme ça des personnages et une carte de la ville, donc moi je m'y réfère tout le temps et ça me permet de bien me plonger dans l'histoire et de bien me représenter les choses, donc je trouve que c'est plutôt cool. Ce matin j'ai fait un gros tri de ma bibliothèque et de ma palle et ça c'est tout ce qui part. Donc ça c'est ma palle, cette pile-ci. Il y a 10 livres de ma palle que j'ai retirés et ça c'était les livres de ma bibliothèque que j'ai décidé de retirer. Il y en a un bon paquet, mais je me suis dit que maintenant je gardais plus que les livres que j'avais adoré, donc il y en a même encore là derrière qu'on voit pas, mais je garde plus que les livres que j'ai adorés parce que je manque de place, tout simplement. J'anticipe déjà la question, mais je ne les vends pas, je les donne tous, donc j'ai pas de compte Vinted, enfin si, juste pour acheter, mais je ne vends pas parce que ça va me faire plus de tracas qu'autre chose, de devoir tout emballer individuellement et de devoir les vendre, etc. J'ai l'impression que c'est plus compliqué qu'autre chose, donc voilà pour le petit unhaul de la journée. Je viens de tourner ma vidéo de pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc j'en profite tant que je suis un peu apprêtée pour vous reprendre, pour vous dire que j'ai terminé hier en début d'après-midi Blackwater de Michael McDowell, donc le premier tome, La Crue, et que j'ai vraiment bien aimé. J'ai passé un bon moment avec ce roman. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment un côté girl power à fond parce que c'est les femmes qui régissent cette petite ville, c'est vraiment elles qui tirent les rênes. Les hommes, ils ont les rôles importants, mais en fait, ils sont présentés comme très malléables et un peu bêtes, quoi. Et on a cette incursion du fantastique petit à petit qui a l'air vraiment très prometteur, donc j'ai hâte de lire la suite. Le premier tome, il est assez introductif, donc pour l'instant, on a juste les bases de l'histoire qui sont posées. Et j'ai vraiment envie de découvrir la suite, ce qui fait que j'ai acheté toute la saga sur Vinted. J'ai trouvé les 6 tomes pour 30 €, donc j'ai pas trop hésité, je les ai pris. La dame me les a déjà envoyés, donc ils arrivent normalement cette semaine ou lundi prochain au plus tard, donc c'est plutôt cool. Je pense que l'automne ça va vraiment être l'occasion de découvrir la suite de la saga, peut-être pas toute la saga, mais au moins quelques tomes en plus. Et alors j'ai commencé, mais j'ai vraiment pas encore lu grand chose, j'ai commencé ma prochaine lecture qui est Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andréa. En fait, j'ai un club de lecture avec 2 de mes amis et donc on choisit chacune à notre tour un livre, on le lit, on en discute et là c'est moi qui ai choisi ce livre aussi parce que ça faisait un petit temps qu'il était dans ma pile à lire. Maintenant tout le monde parle du nouveau roman de Jean-Baptiste Andréa parce qu'il a sorti un nouveau roman pour la rentrée littéraire qui s'appelle, je crois, Veiller sur elle et qui apparemment est génial, je vois que des très bons retours. Celui-ci, c'est son ancien qui avait aussi eu d'excellents retours et pour l'instant, je comprends pourquoi. Je trouve que c'est très beau. En fait, le premier chapitre, qui est plutôt une sorte de prologue,
nous parle d'un homme qui a 69 ans et qui est pianiste. Il joue dans les gares, dans les aéroports, etc. Mais il joue divinement bien et il entreprend de raconter son histoire et on replonge dans son adolescence quand un drame personnel va lui arriver et qui va être envoyé. Je pense pas que ce soit un spoil parce que sinon je sais même pas quoi vous raconter. Ouais, voilà, dans le résumé on dit que ça se passe dans un orphelinat. Il va perdre ses parents et il va être envoyé dans un orphelinat. Mais vraiment j'ai lu 30 pages, enfin non allez, j'ai lu 43 pages, donc j'ai pas lu grand chose et ça c'est quelque chose qui arrive après 20-30 pages, donc c'est pas un spoil. Et donc je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je trouve le style d'écriture très émouvant et ouais, il y a quelque chose de très beau dans la manière dont c'est raconté, d'un peu poétique. Donc j'ai hâte de poursuivre ça et de pouvoir vous en dire plus. Bon, je vous reprends avec les deux petits monstres pas très loin de moi. Il fait très très chaud. Aujourd'hui, il va faire 30 degrés. Donc on n'est pas du tout dans un temps d'automne. J'ai tourné ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge hier. On n'est plus du tout dans la même ambiance. Mais donc, en gros, j'ai été déposer tous les livres que je vous avais montrés, je pense, dimanche à la boîte à livres. Donc, j'en ai déposé une trentaine. Et en fait, ce qui est très rigolo, c'est que donc j'ai déposé dans 2 boîtes à livres différentes. J'en ai d'abord déposé 10 dans une boîte à livres qui était bourrée à craquer. Et puis 20 dans une autre, et dans la deuxième, où j'avais donc mon gros sac avec plein de livres, il y a une dame qui était justement en train d'arriver pour chercher des livres, et donc je lui ai dit, attendez, je vais en mettre beaucoup, donc si vous voulez, vous pouvez regarder s'il y a des choses qui vous intéressent dans mon sac. Elle était trop contente, elle arrêtait pas de me dire, elle me tutoyait, mais ça me dérange pas du tout, mais « Oh mais t'en mets des tout beaux, c'était tout beau que tu mets là, pourquoi tu les mets en boîte à livres? On peut se les échanger », elle m'a donné son adresse pour que je vienne chez elle, quand je voulais pour regarder un peu les livres qu'elle avait. Elle était trop gentille, mais elle était super contente. Donc je suis contente de savoir que mes livres vont être entre de bonnes mains. Elle regardait tout ce que j'ai déposé, elle en avait déjà pris quelques-uns avant que je parte. Donc c'est chouette de me dire que ça fait plaisir à des gens. Et moi j'ai craqué pour 2 livres en boîte à livres. Voilà, j'en dépose une trentaine, mais j'en reprends 2. Mais c'est pas grave. Le premier que j'ai pris, c'est La femme du boulanger de Marcel Pagnol. J'ai déjà Marius, Fanny et César dans cette même édition. Donc c'est chouette, ça va compléter la collection. Ça c'est une petite pièce de théâtre, ça va se lire facilement. J'aime bien Pagnol, donc je me suis dit que c'était un peu une valeur sûre et que je prenais pas trop de risques en choisissant celui-ci. Le deuxième c'est un peu plus risqué, mais j'ai vu qu'il était bien noté sur Livre Addict. C'est La maison d'hôte de Debbie Macomber, donc c'est un roman de chez Charleston qui est honnêtement en bel état, donc je suis contente, il est pas mal. Et en gros là, on va suivre l'histoire d'une femme qui a perdu son mari et qui va ouvrir une maison d'hôtes, et apparemment on va suivre l'histoire de ses hôtes, des personnes qui viennent loger chez elle, et c'est des histoires assez tragiques de ce que je comprends. Je pense qu'il va y avoir une touche de romantisme, et si je ne me trompe pas, je pense que Margot Liseuse avait lu, parce que j'ai vu que c'était une saga, avait lu la saga il y a quelques années. En tout cas je me rappelle qu'elle avait présenté ce premier tome, mais c'était pas dans cette édition-ci. C'était une ancienne édition, j'ai lu genre la collection pour elle. Voilà, je pense que si je me trompe pas, elle l'avait lu. Alors par contre, si elle avait aimé ou non, j'en ai plus aucune idée. Mais donc voilà, je ne suis pas repartie totalement les mains vides de livres. J'en ai quand même pris 2. Et alors je voulais vous montrer un truc, c'est complètement anecdotique, mais j'ai été faire les courses après, et en faisant les courses, je suis tombée sur ça. Si vous suivez quelques comptes sur Instagram dans l'esprit Caro from Woodland, vous avez certainement déjà vu passer les sirops de Monin. C'est hyper réputé sur Instagram, tout le monde met ça dans ses cafés, et je me suis dit j'aimerais bien tester un jour. Et pour les Belges que ça intéresse, ils en vendent au Deleuze. Par contre, ça coûte hyper cher. Là, j'ai une toute petite bouteille de 25 centilitres et ça m'a coûté 5 €. Donc c'est quand même chéro. J'ai déjà senti, ça sent méga bon. J'ai pris aux noisettes, mais je pense que ça va être hyper sucré. Il y en a qui ne sont pas sucrés, mais pas dans mon Deleuze en tout cas. Ils étaient tous, tous en mode sucré à fond. Je testerai ça demain matin dans mon café, et j'espère que j'aimerais bien, parce que j'ai vu tellement de hype autour de ce truc que je me suis laissée influencer par la pub sur ce coup-là, et j'ai hyper envie de tester.
Bon, je vous reprends rapidement avec les cheveux encore mouillés, mais c'est juste pour vous dire que j'ai terminé mon livre audio, donc Ma vie, mon ex et autres calamités de Marie Vareille. C'était une petite comédie romantique vraiment sympa. Alors il y a des choses qui sont très prévisibles dans l'histoire. La plupart de l'histoire est très prévisible. Il y a juste un élément que j'avais pas vu venir, mais tout le reste, c'est assez attendu. Mais on passe quand même un très bon moment, c'est léger. Je pense que je vous ai pas raconté l'histoire. Après, ça n'a pas énormément d'importance parce que c'est une histoire comme il y en a beaucoup d'autres. C'est une jeune femme qui s'appelle Juliette, qui a 28 ou 29 ans, qui travaille depuis des années dans la même société. C'est pas un boulot qu'elle adore, mais c'est un boulot qui paye les factures. D'autant plus qu'elle vit avec Nicolas, qui lui fait sa thèse en philosophie et qui donc n'a pas beaucoup de revenus pour l'instant. Donc elle assure un petit peu la stabilité du couple à ce niveau-là. Et du jour au lendemain, à cause d'une erreur, elle perd son emploi. Et dans la foulée, Nicolas va la quitter et il part avec quelqu'un d'autre. Et en fait, par un concours de circonstances un peu tiré par les cheveux, elle se retrouve à le suivre aux Maldives avec sa nouvelle copine. Et forcément, elle va faire une rencontre là-bas. La rencontre, elle est hyper attendue, il n'y a pas du tout de surprise, tout s'enchaîne comme on le pense, mais c'est quand même très drôle, très léger, ça fait du bien. Il y a une voiture qui passe très vite dans ma rue, vous l'avez peut-être entendu. Ça fait du bien parce que c'est quelque chose qui est amusant et qui est dépaysant. Ça nous fait voyager aux Maldives. Enfin, j'ai passé un chouette moment. C'est vraiment sans prise de tête aucune, mais pour moi, pour le format audio, c'est vraiment parfait. Parce que j'ai été concentrée tout le long de l'histoire, parce que ça me demande pas non plus une attention folle. Donc ça marche super bien. Et puis je fais quand même vraiment confiance à Marie Vareille, c'est une autrice que j'aime beaucoup, qui a le don de rendre les choses amusantes, divertissantes, même si, comme je vous le dis, le pitch est pas brillant d'originalité. Voilà, les petits se disputent à l'arrière. Voilà, la petite est folle, vous la voyez dans une crise. Même si le pitch n'est pas brillant d'originalité, ça fonctionne quand même super bien. C'est le bordel intégral sur ma table, mais je vous jure, je suis trop heureuse de faire mon petit montage. Regardez, là, j'ai monté une petite porte. Là, c'est mes petites plantes, mon arbre. Je suis hyper contente. Je suis très lente, mais je trouve ça hyper satisfaisant de voir les petits trucs se monter. J'en reviens du point relais où j'ai été chercher un petit colis. Je l'ai déjà pris ouvert parce qu'il était bien scotché. Donc c'est mes Blackwater que j'ai commandés. J'ai bravé le chaud parce que là, actuellement, il fait 30 degrés. Donc j'ai bravé la canicule pour aller chercher mes livres. Donc je vais découvrir ça avec vous. Ouais, honnêtement, ils sont dans un bel état. Ils sont bien, le dos est pas cassé. Ça, c'est le deuxième que je vais lire prochainement. Donc je sais plus si j'ai précisé, mais c'est la saga Blackwater de Michael McDowell. Mais bon, je vous ai parlé du premier tome plus tôt dans ce vlog, donc normalement vous n'êtes pas trop perdus. Mais voilà, ça c'est le prochain que je vais lire. Alors, ils sont tellement beaux, quoi. Le tome 3. C'est magnifique, franchement, le travail éditorial est superbe. Là, ça c'est le tome 6, le tome 5 et et le tome 4. Voilà, ils sont en très bel état. Honnêtement, je suis hyper contente et ils vont être très beau dans ma bibliothèque. Je vais aller les ranger tout de suite. Je reviens pour terminer ce vlog. Hier après-midi, j'ai terminé Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andréa et honnêtement, j'ai juste adoré ma lecture. Comme je vous l'avais dit, c'est l'histoire au départ d'un homme qui a une 60aine d'années et qui joue toujours du piano dans les gares, les aéroports, tous les lieux publics et les lieux de passage comme ça. Mais c'est vraiment un virtuose du piano et un jour on lui demande de raconter son histoire et donc nous on va suivre son enfance alors qu'il est orphelin et qu'il va dans un orphelinat géré par un abbé. Enfin voilà, c'est un orphelinat catholique. Et on va voir ce qu'il va y vivre et c'est vraiment un roman dont l'intrigue tient en peu de mots mais qui en fait contient une force très impressionnante, mais c'est surtout porté par une plume que j'ai trouvée magnifique. Il y a souvent des phrases que je relisais parce que je les trouvais très belles, c'est très bien écrit,
c'est vraiment ouais, empreint de poésie, empreint d'une beauté immense. Je pense que c'est un roman à ne pas lire pour l'intrigue parce que l'intrigue elle est bien, elle est intéressante, mais c'est pas vraiment ce qui va faire que c'est un livre qu'on va retenir. J'ai l'impression que dans 2 mois, j'aurais peut-être un peu oublié l'intrigue, mais je pense que l'impression qui va m'en rester, ça va vraiment être l'impression de la plume, parce que c'était une plume magnifique. Je me suis dit que j'allais vous lire un tout petit passage pour vous donner une idée. C'est un passage qui ne spoile pas du tout, mais donc comme je vous disais, on est dans le contexte d'un orphelinat. Quand on croise un enfant qui titube sous le poids d'un cartable, ou un vieux qui peine à tirer une valise, on se précipite pour les aider. Ces gamins-là, je dis gamins, mais à l'exception de Sous-X, c'était presque des hommes, personne n'avait jamais offert de porter leur colère. On les laissait buter contre les trottoirs, et on regardait ailleurs. Tant pis s'ils tombaient. Ça valait mieux que d'être écrasés par ce qu'ils charriaient. Ils étaient durs, ils étaient drôles, ils étaient sans victoire. Mes amis. Les soirs de tristesse, les soirs de vin aigre, je pense encore à eux. Et voilà, ça c'est pour vous donner une idée de la beauté de la plume, et c'est vraiment la force de ce roman. Je pense que c'est un coup de cœur. En tout cas, je l'ai refermé le cœur gros en me disant waouh, c'était si beau. J'ai vraiment trouvé que c'était magnifique. J'ai été très sensible à l'histoire parce qu'elle est émouvante, parce qu'elle est touchante, parce qu'on suit un groupe de gamins malmenés par la vie. Mais j'ai surtout été charmée par la plume de Jean-Baptiste Andréa, qui vient d'ailleurs de sortir un nouveau livre pour la rentrée littéraire qui s'appelle Veiller sur elle, qui se passe en Italie, mais j'en sais pas beaucoup plus. Je pense qu'il y a toujours une histoire de religion, mais je me trompe peut-être. Et son nouveau roman, Veiller sur elle, pardon, est pressenti pour le Goncourt 2023. Donc je pense que je vais me l'acheter parce que je sais maintenant que j'aime le style de cet auteur et qu'il écrit vraiment très très bien. Donc si vous êtes sensible aux mots, je vous conseille ce roman. Alors j'ai un nouveau livre qui a rejoint ma pile à lire. Ce vlog, ça a été vraiment le va-et-vient des lectures. Il y a beaucoup de livres qui sont partis de mes bibliothèques, mais il y en a pas mal qui sont rentrés aussi. En fait, c'est un livre que j'ai acheté sur les conseils de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. C'est sur les ossements des morts de Olga Tokarczuk, je ne sais pas si je prononce bien. C'est une Polonaise qui a gagné le prix Nobel de littérature. Et ça, c'est un roman qu'elle a écrit, je pense qu'il a quand même quelques années. Hein. Je pense qu'il date de 2020, ce roman. Mais en fait, ça a été un slip pour Séverine. Si vous ne connaissez pas Séverine, un slip dans son jargon, ça veut dire que ça a été un énorme coup de cœur. Et ça l'a tellement retourné qu'elle finit avec le slip sur la tête. Et quand elle a un slip, en général, c'est qu'elle a vraiment adoré une lecture. Et les mots qu'elle a employés pour en parler m'ont beaucoup tenté parce que ce qu'elle a dit, c'est que c'était une sorte de réquisitoire anti-chasse. C'est vraiment un roman qui met les animaux au centre et qui défend les droits des animaux. Donc c'est une thématique qui me parle énormément. Et j'ai commencé ma première lecture du Pumpkin Autumn Challenge. Je la lis en lecture commune avec Laura de la chaîne et du compte Instagram Laura's Readings. C'est Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Je l'ai à peine entamé, donc je vais pas en parler. De toute façon, je vais terminer ce vlog ici, donc je vous donnerai pas mon avis, mais c'est juste pour vous dire que j'entame ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. C'est marrant parce que ça, c'est un roman qu'on m'a déjà dit plusieurs fois. Ah, mais je pensais que tu l'avais lu. Hier soir, j'ai vu une amie qui m'a dit la même chose quand je lui ai dit que je le commençais. Elle pensait que je l'avais lu et peut-être que c'était moi qui lui avais conseillé parce qu'elle l'a lu. Enfin bref, c'est un roman qu'on pense souvent que j'ai lu. Donc apparemment, ça doit être mon style si les gens de mon entourage pensent ça. Donc voilà, j'ai à peine commencé, mais je vais m'y mettre un petit peu cet après-midi. C'est dommage parce que je pourrais pas vous montrer mon Book Nook terminé, je suis encore en train de le faire. C'est une activité que j'adore, parfois je suis 1h30 dessus et je me rends pas compte du temps qui passe. Donc c'est vraiment hyper cool. Finalement, au moment où je monte le vlog, j'ai terminé mon Book Nook, donc je vous le montre rapidement. Je suis hyper contente du résultat, je trouve ça trop mignon, trop joli. Il y a juste un petit souci là sur le côté parce qu'il y a 2 éléments de la structure que j'ai pas réussi à coller ensemble. Enfin, ça ne s'intégrait pas, mais
C'est super beau et ça donne trop bien dans ma bibliothèque. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres dont j'ai parlé. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!